Okay. So for this week, we are going in teams. So we have team number one, who is going to represent one side of the topic, and team number two, who's to represent the other side of the topic. And then the rest of you are going to are the audience, and you will speak after the teams have made their points. Alors aujourd'hui, nous aurons deux équipes principales pour ce débat. La première équipe qui aura un premier côté et une deuxième équipe de l'autre côté. Donc, pendant que ces deux équipes seront en argumentation, nous serons l'audience et nous pourrons nous exprimer après qu'ils aient donné leurs divers arguments. Okay, so for this week's topic, it is the significance of the devaluation of currencies. Does it benefit the government or the citizens? Alors, le thème de cette semaine, c'est le suivant. L'importance de la dévaluation des monnaies est-elle bénéfique pour le gouvernement ou pour les citoyens? Okay, so team number one is comprised of members from Burkina Faso and Chad. They are going to represent the government's perspective. And team number two, which consists of members from Madagascar and Cameroon, they are going to represent the citizens. Alors aujourd'hui, voici les deux équipes. La première équipe est constituée du Burkina Faso et du Tchad et ils vont s'exprimer du point de vue des gouvernements. Et l'équipe 2 est constituée de Madagascar et du Cameroun qui s'exprimeront du point de vue des citoyens. All right. So I have Dorcas here who has provided the topic for us. So she is just going to give a short explanation of what the topic is about in general, and then we will start with the teams. Alors, nous avons ici Monsieur Dorcas qui a proposé le thème. Alors, nous allons lui donner la parole afin qu'il puisse donner quelques explications avant que nous puissions continuer, juste après lui. All right. Hello, Dorcas, are you there? Monsieur Dorcas, Yes, Miss, I'm here. Okay, can ok. you, thank you. Can you please just give us a short explanation of what the topic is about, please? Um, okay. The topic is basically to help both the citizens and government to weigh the options as to whether the decision of devaluing the currency does it bear the fruits that are intended, and the interest is for us as people to be one, to be informed. Two is for the government to be able to put their people at heart. So it's a debate that helps people to be able to make an informed decision at the end of the day for the interest of their people. Thank you. Thank Alors, you. yes, thank you. Voilà ce que disait Madame Dorcas sur le thème. En effet, il s'agit de la dévaluation des monnaies et les États peuvent choisir délibérément de d'évaluer leur monnaie et cet état de choses doit se faire avec l'accord des citoyens, c'est-à-dire que les citoyens doivent être informés de telles décisions et qu'ils doivent être, euh, étant donné que cette décision les concerne le plus, donc ce débat va nous aider à être plus informés à propos de cela pour avoir plusieurs perspectives. Okay, thank you. Okay, so now we are going to the heart of the debate. We'll start with team number one, Burkina Faso and Chad. Are there any representatives from that team here? Alors, nous allons commencer rapidement le débat avec la première équipe constituée du Burkina Faso et du Tchad. Est-ce qu'il y a des représentants de ces deux pays ici? Veuillez vous manifester. Okay, yes, go ahead.
Hello, John Martin. You have the floor. Yeah, thank you, Sifwe, for giving me the floor. Merci et bonjour à tous. Je suis Doulani Jean-Martin, j'interviens au nom du chapitre Tchad et je préside également ces chapitres. Donc, avant de commencer, je tiens également à saluer l'initiateur de ce thème qui est un thème très important, pas seulement en économie, mais pour tout le monde, c'est-à-dire les acteurs économiques, les citoyens, les entreprises, etc. Tous, tous ces acteurs sont intéressés, n'est-ce pas, par ce thème qui est très important. Alors, et donc, pour commencer, la dévaluation, c'est d'abord quoi? La dévaluation, c'est une décision. C'est une décision économique qui est très importante. Comme disait l'initiateur du thème, c'est une décision qui peut être délibérée, c'est-à-dire volontairement prise ou qui peut être prise sous la contrainte, n'est-ce pas, d'une pression économique quelconque. Ça peut être une crise, etc. Je crois qu'on aura l'opportunité d'y revenir. Alors, la dévaluation consiste, comme je le disais, à réduire la valeur officielle d'une monnaie par rapport à une autre. Ça peut être réduire la valeur du franc CFA par rapport à l'euro, par rapport au dollar ou par rapport même à un panier de devises. Alors, pour le gouvernement, c'est une décision, comme je le disais, qui est très importante et qui n'est pas prise comme ça au hasard. Alors, pourquoi on fait d'abord la dévaluation? C'est pour plusieurs raisons. D'abord, lorsqu'on est en crise et qu'on souhaite stimuler les exportations. Parce que, comme je le disais, la dévaluation permet de réduire la valeur de la monnaie. Et donc, la monnaie devient moins chère. Et quand la monnaie est moins chère, les produits locaux, c'est-à-dire les produits qui sont fabriqués au niveau du pays, deviennent moins chers. Je prends un exemple. Lorsque le franc CFA aujourd'hui est à un peu plus de 600 et 650 euros, et lorsqu'on dévalue le franc CFA par rapport à l'euro, bon, je prends comme ça un chiffre arbitrairement, un, euh, un euro, par exemple, peut revenir à 1000 francs. Et vous voyez que avec cette dévaluation, bien évidemment, avec un euro, on a plus de biens, on peut acquérir plus de biens en francs CFA. L'autre argument que l'on défend souvent pour mettre en place la dévaluation, c'est l'argument du déficit commercial. C'est-à-dire, le déficit commercial, c'est d'abord la différence entre les exportations et les importations. Et lorsqu'on exporte peu et qu'on importe beaucoup, c'est un problème. C'est un problème qui est profond et qu'il faudrait nécessairement y remédier. Et donc, la dévaluation favorise, n'est-ce pas, les exportations en rendant les biens nationaux moins coûteux, ce qui naturellement permet de rééquilibrer la balance commerciale. Alors, la dévaluation aussi a un autre argument également, c'est-à-dire les recettes. Parce que lorsqu'il y a une dévaluation, les entreprises vont exporter plus. Et lorsque les entreprises exportent plus, eh bien, naturellement, l'assiette fiscale ou ce qu'elles doivent à l'État doit proportionnellement également augmenter. Donc, ce sont trois arguments principaux que généralement
les gouvernements utilisent et sans toutefois rentrer dans la posture du citoyen, je pense que la décision d'évaluer la monnaie ne va pas, n'est-ce pas, à l'encontre du bien-être du citoyen. Au contraire, cette décision vient renforcer le bien-être du citoyen en créant de l'emploi, en renforçant, n'est-ce pas, en renforçant même, hein, je dirais, le pouvoir d'achat, parce que lorsque il y a de l'emploi créé, c'est-à-dire des salaires distribués, et donc, par ricochet, il y a, n'est-ce pas, un renforcement du pouvoir d'achat. Et je vais laisser, je ne vais pas être trop long, c'est pratiquement un préliminaire, donc les autres pourront également compléter s'il y a des omissions ou des ajouts. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur Jean-Martin. So this is what Mr. Jean-Martin was saying. He's from Chad and he's speaking in the position of the government. And without uh, any further ado, he was just saying that he started by giving the definition of the currency devaluation, saying that is a deliberate decision from the government to reduce the value of a currency uh, in front of others' currency, and he state three reasons or three different arguments in favor of this currency devaluation. First, he said that is a way to decrease the impact of economic crisis. Because, for example, when we take the example of the euro and the CFA, if we take just hazardous numbers, saying that 1 euro equal to 1,000 CFA, it will help in some way the government. How? It will help decreasing the commercial the trade deficit. It will help decrease the trade deficit by uh, promoting more exportation than export than import. And another argument is that the enterprises, the companies will be more eager to export because when the currency of a country is devalued, it helps the citizens to consume more local products. And this is an advantage to the companies. And he concluded by saying that the currency devaluation is not a disadvantage for the citizen, but an advantage. It's in favor of the citizen. So that's how Mr. Jean Martin talked in the name of the governments. That's Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. So from the perspective of the citizens, what the government perspective has said, what does the citizens say? So team number 2 that comprises of Madagascar and Cameroon, please your thoughts from the citizens perspective. Is there any representative here? Alors, pour la deuxième équipe, pour tous ceux qui viennent du Madagascar ou du Cameroun, qu'est-ce que les citoyens pensent de cette situation? Y a-t-il un représentant de ces deux pays pour prendre la parole? Okay. Hello, everyone. I'm Trésor Daniel from Cameroon. I'm glad to be among you people for this debate. Even if I can express myself in English, allow me to do it in French, as French is my native language. And regarding the time, I think I will explain myself in French. Ok, rebonsoir à tous. Déjà, je salue tout le monde présent ici. Et je tiens simplement à dire que j'ai suivi l'argumentaire de mon estimé camarade du Tchad. Et je pense que la dévaluation ne profite nullement aux citoyens, mais plutôt au gouvernement. C'est vrai que le camarade a parlé
de la réduction des importations, il a parlé du déficit commercial. Mais je vais m'appuyer sur trois éléments pour simplement dire que lorsqu'il y a dévaluation, c'est les citoyens qui en paient le prix. Premièrement, je veux m'appesantir sur un élément très important qui est l'augmentation du coût de vie. Lorsqu'il y a dévaluation, il y a ce qu'on appelle généralement une inflation importée. Donc, ça veut dire qu'il y a une augmentation du coût de la vie. Là, que ce soit généralement dans nos pays africains, nous savons que la majeure partie des biens et des services dépendent des importations, que ce soit le carburant, que ce soit les aliments de base transformés, que ce soit les médicaments, que ce soit les intrants agricoles, que ce soit même les équipements, cela devient de plus en plus cher. Donc, ce quand la dévaluation a un énorme impact pour les citoyens. Et il faut savoir que l'objectif d'un État aussi, c'est de préserver ses citoyens. Donc, si déjà une action va porter atteinte au bien-être des citoyens, je pense que là, il y a un problème. Le second aspect, c'est par rapport au pouvoir d'achat. Le camarade a parlé que la dévaluation permettait de renforcer le pouvoir d'achat, mais je souhaite m'inscrire en faux par rapport à ça, parce que je ne suis pas totalement d'accord. Je pense qu'avec la dévaluation, un des problèmes qui se pose souvent, c'est que les salaires ne sont pas revus à la hausse lorsqu'il y a dévaluation. Très souvent, il y a dévaluation. La monnaie perd de sa valeur, comme il a si bien dit. Mais malheureusement, les salaires qui sont censés accompagner les citoyens pour pouvoir traverser le choc fait en sorte que les salaires ne sont pas revus à la hausse. Et si les salaires ne sont pas revus à la hausse, cela fait simplement que il y a une baisse du pouvoir d'achat. Donc, ça, c'est le deuxième volet. Et le troisième volet, avant que je ne puisse passer la parole, c'est, comme on dit en français, l'érosion de l'épargne. Très souvent, en tant que citoyen, pour un bien-être, nous effectuons souvent des épargnes. Ça veut dire que ce soit dans les microfinances, dans les banques. Mais dès lors qu'il y a dévaluation, la monnaie perd de sa valeur, comme on le dit, et l'épargne n'a vraiment plus de valeur. Donc, je vais d'abord m'arrêter de là pour dire que je pense que la dévaluation sert plus au gouvernement qu'aux citoyens. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur Trésor. So, this is what Mr. Trésor was saying. First, he stated that the currency devaluation is more in the advantage of the government than in the advantage of the citizen. And these are the argument he advanced. First, it increased the cost of the life cost because of the inflation. Because when the currencies are devalued, there is an inflation which followed, and we are in Africa, and most of the economic activities and the services are relying on the importations in agriculture, in health domain. The imports are taking a great an important place. So when the currencies are devalued, the inflation goes up, and this is having a great impact on the cost of life. After that, he goes against the idea that the currency devaluation sometimes uh, reinforce the purchasing power of the citizen, and he said no. And he stated an example, another argument for the economies. Some, for example, when a citizen have some has some economies, and after making a lot of economies, the currency of his country has been devalued. His economies don't won't have the value they had. And for example, in the case of the employees, when the inflation goes up, the salary are not increased and it stayed the same level. So the currency devaluation goes more in the advantage of the government than the citizen. Okay, okay, interesting points there. Thank you, thank you. Okay, let's go to the audience. So now both the government and citizens' perspective has been said. What are your thoughts on this? And for the purpose of this debate, we're gonna do a fictional country
named red with the currency R, just for the purpose of this debate. Alors, voilà les deux perspectives du gouvernement et des citoyens ont été exprimées par les deux équipes. Maintenant, c'est à notre tour de donner nos divers avis. Et pour ce débat, nous allons considérer un pays nommé RED, dont la monnaie est R. Le pays RED et sa monnaie est R. Donc voilà. Okay, so would anyone like to share their thoughts, whether they agree, whether they think it benefits the citizens or the government? Any thoughts? Alors, quelqu'un pour donner son avis sur le thème, est-ce que la dévaluation des monnaies profite plus au gouvernement ou plus aux citoyens? Qui veut partager son avis? Okay, let's go with the citizens' perspective. Someone from Madagascar. Would anyone like to share their thoughts? Alors, continuons d'abord avec la même perspective des citoyens. Est-ce que quelqu'un de Madagascar veut prendre la parole? Okay. There is a hand raised. Yes, he has the floor. Please, Oui, monsieur. please notify him to keep it brief and short. OK. On vous notifie d'être un peu bref et direct, oui. Merci beaucoup. Vous avez la parole. D'accord, je vous en remercie. En fait, à la suite de ce que mon confrère Daniel vient de dire là, je voudrais ajouter que la dévaluation accentue aussi les inégalités. Ceux qui profitent vraiment sont une minorité. En fait, les explorateurs de la vanille, du litchi, des cacao ou bien ceux qui spéculent avec des devises étrangères. Mais la majorité, notamment les employés du secteur informel, les paysans, les petits commerçants, payent les prix forts. Donc, à chaque hausse du dollar ou bien de l'euro, une scolarité s'interrompt, un traitement médical devient inaccessible. Donc, j'ose dire que on présente parfois la dévaluation comme une chance de relancer l'économie. Mais soyons clairs, les bénéfices, s'ils existent, profitent d'abord à l'État qui se désendette ou à quelques explorateurs, sans soulager le quotidien de la majorité qui sont vulnérables. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Monsieur Jean Delard. So, this is what Mr. Jean Delard was saying about the topic. He first said that the currency devaluation is another way to emphasize the bias. Because when we take, for example, the small traders and those citizens who are working in the informal domains, when there is a currency devaluation, the advantages go more in the for the government, because it's for the government a way to uh, pay his debts, and for the citizen this is a way to increase the inequalities, because they cannot go through this and the life goes hard for them. Okay. Thank you, John. So, would you argue that if Red does a currency devaluation of R, should it be for short term or long term? And I would like the government team, the team that does the government's perspective to answer this, and then I will go to the citizens. Alors, voilà une question qui se soulève et elle est adressée d'abord à ceux qui parlent en faveur du gouvernement. Supposons que l'État RED fait une dévaluation de sa monnaie R. Serait-ce à long terme ou à court terme? Je reprends. Si l'État RED fait une dévaluation de sa monnaie R, serait-ce à long terme ou à court terme?
Vous avez la parole. Parlez en fonction du gouvernement. Oui. Merci. Pourriez-vous reprendre la question, s'il vous plaît? Ah, ok. La question est la suivante. Si un certain État nommé RED faisait une dévaluation de sa monnaie R, serait-ce sur long terme ou sur court terme? D'accord, très bien. Je voudrais également dire que la dévaluation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une décision que l'on prend difficilement. C'est un arbitrage qui est difficile et généralement la question de la dévaluation implique plusieurs acteurs et donc vous conviendrez que c'est pas dans le court terme. Donc à moyen terme, lorsque la situation l'exige, lorsque les indicateurs euh, le, sont au rouge, si je peux me permettre comme ça, lorsque les indicateurs ne sont pas favorables, eh bien, dans le moyen terme, eh bien, l'on peut dévaluer la monnaie pour équilibrer un peu les grands indicateurs économiques. Alors, vous avez terminé, Monsieur Martin? Oui, oui, tout à fait. Ah, ok. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Martin, d'avoir pris la parole. So, this is what Mr. Jean-Martin was saying about the topic, the question. If we want to talk about the currency devaluation, we should know that it's not a decision which is taken just that way, just like that. It's a decision. S'il vous plaît, Monsieur Jean-Martin, votre micro est toujours ouvert. Oui, vous dites? Votre micro est toujours ouvert. Ah, d'accord, d'accord. Oui, merci de le muter. Merci beaucoup. So, to continue, Mr. Jean-Martin was saying that the currency devaluation is not a decision which is taken just like that. It's a long reflection that the government makes about the situation of the country. For example, when the economic indicators are in red, that's mean that they should take a decision so that to uh, find a solution to these problems. And the decision is very difficult because it have an impact on many economic actors. So if the government should make a, a currency devaluation, it should be at short term so that it could be it could that it could that a solution could be found to the economic problems. That's it. Okay, okay. Um, thank you for the point. So Merci beaucoup. from the citizens' perspective, your response to the government? Alors, les citoyens, qu'est-ce que vous répondrez au gouvernement face à cette perspective? Vous Anyone avez from the citizens' perspective? Anyone from Madagascar or Cameroon? quelqu'un du Cameroun ou du Madagascar pour parler en faveur des citoyens? Yeah. Okay, there is a hand raised. Yes. Monsieur Jean Della, vous avez la parole. Oui, merci. Du point de vue des citoyens, si l'État, bon, je continue. La dévaluation d'abord serait généralement perçue comme une mesure à court terme avec des effets immédiats, mais souvent douloureux, plus que comme une solution à long terme. Concrètement, à court terme, la dévaluation provoque une hausse rapide du coût des biens importés,
comme Daniel l'a dit, ce qui réduit directement le pouvoir d'achat des ménages. Et cette inflation importée touche particulièrement les citoyens modestes qui voient leurs dépenses contraintes augmenter sans compensation salariale immédiate. Donc ainsi, beaucoup ressentent la dévaluation comme une perte de niveau de vie quasi instantanée. Et à moyen terme, on peut voir certains arguments qui plaident vraiment pour, disons, un possible bénéfice si la dévaluation stimule les exportations et crée des emplois dans certains secteurs, ce qui pourrait améliorer, bon, probablement la situation économique globale. Donc, pour les citoyens, une dévaluation est souvent une mesure à court terme qui impacte négativement leur quotidien, alors que ces gains éventuels à long terme sont vraiment incertains et aussi rarement ressentis par la majorité des ménages. Merci. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Jean Delard. So this is the point of Mr. Jean Delard about the question. To answer to the government, we should say that currency devaluation is, if it's for a short term, is its effects uh, are feel by have its effect have it have a great impact on the way the citizen feel the currency devaluation, because it will decrease the level of the cost, the level of their life, the the quality of their life, because this solution, if it should be on the long term, it won't be its gains won't be certain, and the difficulties will go more and more unbearable for the citizen. So it's always immediately followed by a rate a decreasement of the level, the quality of life. So that's it. Okay, okay, good points raised. Thank you, thank you. So Yes. from the audience, now that you have heard from the government's perspective and you've heard from the citizens, like maybe a citizens party, or not party, maybe like a representative, what are your thoughts after what has just been said by that question? So from the audience, I'd like to hear your thoughts. Alors, nous allons devoir passer la parole maintenant à l'audience pour exprimer ses divers avis sur les perspectives, soit du gouvernement ou soit des citoyens, puisque les deux côtés se sont exprimés. There Okay. is a hand raised. Yes. Yes, Dorcas, you have the floor. Hello, Madame Dorcas. Okay. A good evening from Botswana. I would say, in defense for the government, I would say, there is no street without sweat, and Rome was not built in one day. So, making it short, we are not testing waters here. So, it is best for it to go in a long term a bit, so that the revenue of the government can be stabilized, so that we, the same citizens, will be the ones crying for employment, crying for development. So if there's no money, where will they get the money? So it is best for it to be there for a long, not long, but long in such a way that the revenue can stabilize the economy. And again, it's also a test of whether are we enduring. So it's a test of endurance. Thank you. Okay, thank you, Madame Dorcas from Botswana. So, voici ce que Madame Dorcas disait du Botswana.
elle a commencé par dire que si la dévaluation de la monnaie doit être une décision prise, cette décision doit être prise par l'État, ça doit être une décision plutôt à long terme. Pourquoi? Parce que même si ça a rapport à l'endurance des citoyens dans ces difficultés, il faut toujours qu'ils passent en premier, puisque c'est toujours les citoyens qui crient pour les emplois, manque d'emplois, manque d'économie, tout cela. Et si cela est sur le long terme, pas trop long, mais sur un certain temps, pour permettre à l'économie d'être stabilisée, ce sera dans le grand avantage des citoyens. Donc, ce serait préférable que cette dévaluation se fasse sur le long terme, mais pas trop long. C'est juste une question d'endurance de la part des citoyens. Voilà. Okay, thank you, Dorcas. Anyone else would like to share their thoughts? Maybe they agree or disagree with Dorcas, with what Dorcas said. Yeah, any thoughts on that? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur les avis de Madame Dorcas? Oui, there is a hand raised. Okay, Trezor, yes, you have the floor. Oui, Monsieur Trésor, vous avez la parole. Okay, thank you, Sophia, for the floor. Je pense que je suis d'accord un peu avec ce que la camarade vient de dire. Et comme mon camarade Jean de Laval a si bien mentionné, c'est qu'avec la dévaluation, vraiment, il y a un impact sur les ménages. La dévaluation, qu'elle soit sur le court terme ou sur le long terme, je pense qu'elle impacte énormément au niveau des ménages. Mais le problème qui se pose très souvent, c'est quand bien même, comme cela c'est bien dit, j'espère que je prononce bien son nom, comme elle a si bien dit, si le développement se fait sur le long terme, pas trop long, ça peut être bénéfique pour les citoyens. Mais ça peut être bénéfique dans la mesure où le gouvernement va penser à prendre des dispositions pour accompagner les citoyens. Mais malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Ce qui fait que ce soit sur le court terme ou pas sur le long terme, la dévaluation n'est pas bénéfique aux citoyens. Et l'un des derniers volets par lequel je vais sortir, c'est vraiment la dette. Parce que si un citoyen a par exemple une dette, très souvent avec la dévaluation, il y a eu une explosion de la dette. Ça veut dire que la dette qui était notamment à une valeur moindre avec la dévaluation, très souvent on est surpris de se rendre compte que la valeur de la dette augmente. Or, étant donné qu'il n'y a pas d'accompagnement pour ce citoyen-là, et que, par exemple, le salaire aussi n'est pas revu à la hausse, ce qui fait qu'une dette qui était initialement minuscule peut à long terme être très haut et c'est très pénible pour les citoyens. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Trésor. So, Mr. Trésor is assuring us that the money devaluation is a big deal, and he is going in the same direction uh, as Madame Dorcas and Mr. Jean Delard. He started by saying that the currency devaluation has a great impact on the people, the citizen, in the way that their salary are not raised when the currency are devalued, and the government, which should normally help them go through these difficulties, don't do it. It's not what happened. So it should be benefit on a long term, but also it will be difficult for the citizen. And he's finished his thought by saying that uh, the currency devaluation increase the debt of the citizen. For example, when a citizen have a small debt, when the currency will be devalued, his debt will increase and he will own more. Uh, so that's the problem. That's it. Okay, interesting points there. Okay, so now I get to the point where, let's say, in red, the citizens are benefiting and they're thriving. They're not buying imports, they're buying local, right? But the government is suffering. There's debt, there's serious other things that the citizens don't know of because they are benefiting. So how would it be in that case?
Yeah. Alors, revenons-en à l'exemple de notre pays, RED, et de sa monnaie R. Supposons maintenant que nous sommes dans ce pays-là, RED, et où les citoyens sont vraiment en bonne situation économique, tout est florissant et tout le monde consomme local et ça profite à tout le monde. Donc, les citoyens sont en train de bénéficier de tout cela. Mais pendant ce temps, le gouvernement est en train de souffrir de certains autres maux. Comment est-ce que les choses devraient se passer dans cette situation? Okay. So for this, I will start with the citizens' perspective and then go to the government and then ask the audience. Alors, pour commencer avec cette question, nous allons donner la parole aux citoyens d'abord qui donneront leur avis, puis le gouvernement et après l'audience donnera son avis. Okay. Anyone from the citizens' perspective? Quelqu'un pour parler de la position des citoyens? Un avis de la position des citoyens sur la question. Si vous pouvez répéter la question, j'apprécierais énormément. Merci beaucoup. Ok, Sorry, ok. Voilà la I didn't know too well, please. Can you repeat yourself, please? Okay. Sifaway. Yes. Yes, Mr. Trezor is asking us to take the question again. Okay. The question was, what if the currency devaluation benefits the citizens more? So by that, it means they can buy more basic items. The basic items are not that expensive anymore. The citizens don't have to rely on imports anymore, and they can buy local. But with all of this happening, the government is suffering. Like it's not looking good for the government. So how would that turn out? Alors, voilà encore la question. Considérons que nous sommes dans un pays où les citoyens ont un bon pouvoir d'achat, ils peuvent consommer local et ils sont en train de bénéficier d'une bonne situation économique grâce à cette dévaluation de la monnaie toujours. Mais pendant ce temps, l'État est en train de souffrir. Comment est-ce que cette situation pourrait tourner? Voilà. Monsieur Trésor, vous avez la parole. Ok, merci de me passer la parole. Je pense déjà que si dans notre gouvernement hypothétique, qui est par exemple R, qui est RED, autant pour moi, et dont la monnaie sera R, si déjà la population locale a un bon pouvoir d'achat, si les importations sont revues à la baisse et que si on consomme local, forcément, je pense qu'il y aura un boom au niveau de... Même si l'État souffre, ce ne sera pas pour longtemps. Parce que le fait de consommer local va augmenter ce qu'on appelle le produit intérieur brut. Et lorsqu'il y a une augmentation du produit intérieur brut, très souvent, le PIB est revu à la hausse. Donc, je pense que c'est même, de mon point de vue, naturellement, c'est un peu ce qui doit être recherché, de faire en sorte que le pouvoir d'achat des populations soit revu à la hausse, que l'on puisse consommer local, parce qu'en le faisant, là, vraiment, comme je dis, il y a une augmentation des valeurs ajoutées au niveau national, que ce soit en termes de consommation locale, que ce soit en termes de pouvoir d'achat, que ce soit individuel, que ce soit collectif. Et quand bien même l'État aurait investi ou ce serait au détriment de l'État, ça ne peut être sur une longue période. Parce que je pense que je vais un peu essayer de prendre le cas des nouveaux dragons. Les pays qu'on appelle généralement les nouveaux dragons, Thaïlande, Malaisie, c'est un peu ce qui s'est passé. Et c'est même un peu ce qui se passe maintenant avec le président Donald Trump, qui fait en sorte qu'il est dans une guerre commerciale avec pratiquement tout le monde, dans la mesure où il est question qu'on puisse consommer
des produits locaux. Parce qu'en consommant de façon locale, ça augmente la valeur intérieure du pays. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Trésor. So this is the point of Mr. Trésor about the question. He started saying that if the currency devaluation, with the currency devaluation, the citizens are having a good economic situation. Their importations and the export are stabilized, and the local products are being consumed. This, even if the government is suffering, it won't be so more important. They won't suffer as so they won't suffer so more because uh, the problem is that when the local products are being consumed and the import and the export are stabilized, this on the long term will profit will go in the advantage of the government because it will help the economy stabilize. So that's the point of Mr. Trésor, briefly. All right. Okay. Thank you. And then from the government's perspective. Alors, de la perspective du gouvernement, qui prend la parole? Merci. Nous sommes dans une situation conjoncturelle qui est très bonne. Alors, bien que les citoyens ou les ménages soient dans une situation idéale, je crois que notre gouvernement doit prendre des mesures importantes pour remédier, n'est-ce pas, à sa situation financière qui est difficile, notamment en promouvant les investissements locaux ou les investissements étrangers, puisque les entreprises nationales, puisque les ménages consomment local, eh bien, il faut inciter les entreprises ou les entreprises locales et les investisseurs étrangers à investir massivement dans notre pays. Alors, cette situation n'occulte pas également une crise qui pourrait se pointer à l'horizon, notamment la crise inflationniste, parce que nous sommes dans une situation où les ménages consomment, la situation est bonne, et bien, il y a un risque inflationniste, et bien, il faudrait, dans la politique budgétaire, prendre des mesures pour limiter cela. Alors, au niveau des dettes, puisque notre gouvernement traverse une situation difficile au niveau de la dette, eh bien, il faudrait résoudre ça également. Nous pensons en tant que gouvernement que cette situation, nous pourrons la résoudre en créant de l'impôt. Il faut le dire comme ça parce que c'est le citoyen qui participe au développement de son pays. Et donc, il faut créer un impôt qui ne soit pas un impôt de trop, un impôt acceptable, qui ne remettrait pas en cause le pouvoir d'achat du citoyen, mais comme je le disais, un impôt acceptable pour que les citoyens puissent continuer à consommer, continuer à contribuer à la croissance de notre pays. Et il y a également en plus des investissements faits par les acteurs locaux, c'est-à-dire les entreprises et les investisseurs étrangers, il faut également promouvoir les secteurs porteurs. Ça également, c'est très important parce que ces secteurs pourraient créer, n'est-ce pas, de la valeur ajoutée qui pourront nous rapporter des revenus en termes d'impôts, de taxes, etc. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Martin, pour vos arguments. So this is what Mr. Jean-Martin was saying about the question. He started by
qualifying the economic situation of the country red. He said that this is a good conjectural situation, and even if in that situation the the government is facing some difficulties, some challenges, such there is a lot of solution we could give. We could we could have first the increasement of the investments from the companies, because given that the local products are being consumed, the companies could should have to invest more. And the second solution will be to be aware of a crisis of inflation, which could also occur in that situation on the long term, because it's not inevitable. And after that, he talked about the debt. About the debt, he said that the government should fix some reasonable taxes to pay his debt, because it won't be high taxes or low taxes. It should be a reasonable amount of taxes that the citizen could pay to help the government pay his debts. And he finished by saying that the government should also invest and promote the sectors which are more susceptible to bring more economic income. So that's it. Okay, okay. Thank you. From the audience side, what are your thoughts after what you have heard? What are your thoughts? Alors, l'audience, après tous ces arguments, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de la question? Quels sont vos avis? Okay, it seems quite. Dippies, your thoughts? Okay, I have an argument in the favor of the government, but it's not going in the same direction of the question you just asked. And I think that, can I give it? Yeah, sure, you can. Okay. Okay, so this is the situation. Euh, I'll go first in French. Voilà. Le problème ici, c'est que la dévaluation de la monnaie difficile donne une vie difficile, rend la vie difficile aux citoyens et aux entrepreneurs. Mais un autre avantage, je pense, c'est, comment dire, c'est l'innovation. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, au Nigeria en 2016 avec la dévaluation de leur monnaie. Dès que l'État a dévalué la monnaie, qu'est-ce qui s'est passé? Des producteurs qui se reposaient plus sur les importations se sont tournés vers des matières premières locales. Donc, cela entraîne de nouvelles formes d'innovation qui sont bénéfiques à la fois aux citoyens parce qu'ils s'en sortent et à l'État parce que ça stabilise l'économie. So this is what I was saying. The currency devaluation will, in a certain manner, be in the advantage of the government and the advantage of the citizen. How? For example, in Nigeria, when the currency have been devalued in 2016, uh, the citizens and the companies have been uh, forced to innovate and to turn toward a new local means of production. So this is a way the currency devaluation could be beneficial for the government and the citizen. So that's it. Okay, thank you. Yes. Let's give Nicholas a chance, and then after Nicholas is Dorcas, and then we're gonna go for concluding thoughts. Alors, nous allons donner la parole d'abord à Nicolas. Oui. Ok, tout d'abord, bonsoir tout le monde. Je suis Nicolas, je viens de Madagascar et je suis dans l'équipe 2 qui est dans la partie citoyen. Du coup, je vais m'exprimer par rapport aux diverses opinions que mes confrères des autres pays viennent de donner.
Mais avant de cela, je vais illustrer mes idées par une toute petite exemple. Donc voilà, notre monnaie qui est R est déjà dévaluée par plusieurs paramètres internes et externes. Où sommes-nous actuels en termes de développement économique? Alors, pour moi, euh, la dévaluation de, de notre monnaie, euh, elle immobilise les pouvoirs d'achat des citoyens et en plus, euh, cela se place comme une barrière pour nous, les citoyens, de s'émanciper, car les autres pays, ils vont jamais dévaluer leur monnaie. Et de plus, euh, à cause de cette dévaluation, il va y avoir une conséquence d'une balance commerciale déficitaire qui est à présent euh, la manière d'analyser l'activité économique d'un pays. Tout à l'heure, deux confrères ont donné leurs avis sur cela va réduire le coût à l'importation, mais il faut retenir quelque chose que qui dit réduction d'importation ne signifie pas forcément que l'on achètera à faible coût ces produits une fois arrivés dans notre pays. Et deuxièmement, on a aussi donné l'idée qui parlait tout à l'heure de ce qu'on appelle cela va être fait à court terme ou bien à long terme. Prenons des cas pratiques des grands pays qui sont très avancés en termes de leurs économies. On peut très bien voir euh, que si cela peut être fait à court terme, alors pourquoi alors ils n'ont jamais choisi de dévaluer leur monnaie? Et à propos de la dernière contexte qui favorise la consommation locale par cette dévaluation, en fait, c'est une très bonne initiative parce qu'il y a aussi tout à l'heure un confrère qui parlait que cela renforce notre pouvoir d'achat de notre PIB et aussi cela encourage la consommation locale et surtout la production locale. Merci. Oui, merci beaucoup, Monsieur Nicolas. So these are the thoughts. It's very interesting from Mr. Nicolas. He first stated that when in our country here in red, the currency R is devalued, a certain number of factors are playing. First, the purchasing power of the citizen are decreased, and it's a barrier to uh, uh, the autonomization of the citizen because they couldn't thrive as they want. And another thing about the trade balance, it will become uh, there will be a trade deficit. How? When we say that the imports are decreasing, that don't always mean that the products which are stopped to be imported will be free in the country. And he finished his thought saying that the idea of the local products which become more consumed when there is a currency devaluation, it's a gold effect. So I think that's it. That's briefly what Mr. Nicola said. Okay, okay. No, thank you. Thank you. So basically it's like a 50-50 thing, In a way it will benefit both government and the citizens if done right. Alors, pour parler, on va juste dire que c'est un 50-50 entre le gouvernement et le citoyen, puisque ça profite à l'un comme à l'autre aussi, lorsque c'est Okay. bien fait. Okay. Okay, noted, Dorcas. I just want to give the people that didn't speak a chance, and then I will get to you. There is a response
in the chat box by Julie Prince. Do you see Okay. it? Yes, let me read it. Okay. Monsieur Julie Prince is saying, la décision de la dévaluation de la monnaie devrait être un choix concerté entre les citoyens, ou plutôt les représentants du gouvernement. Elle doit être encadrée et le terme doit être bien défini et suivi. So, to take it again in English, he's saying that the currency devaluation should be a decision which the government will take alone. It should be a decision taken by the governments with the consultation by consulting also the citizen or the representative of the citizen. So that's it. And also the term, if it should be on long term or short term, it should be defined by the government and the citizen representative. Okay. Thank you. Thank you for your thoughts on that. Merci beaucoup, Monsieur Prince. Okay, I'll take Dorcas, and then after Dorcas, we're going to do concluding thoughts. Alors, nous allons donner la parole à Madame Dorcas et après ça, nous allons conclure. Okay. I got interested into talking about the issue of what if the government is in debt and the citizens are happy. And I wanted to remind the citizen R, if I'm to say that as country R, let's not get excited to say, yes, we are making it, we are surviving with, we are buying, we have the buying power. It would definitely indirectly affect us as the citizens. What do I mean? Is that as much as we are able to buy, eventually it's going to either catch up with us when it comes to issues of developments that, like I said earlier. Two, it would definitely catch up with us when it comes to issues of health, education, which mostly are provided by the government. Secondly, it's as a country or as the government who are putting the interest of the people at heart, it won't be good for the government to continue be in debt when there is another means of saving their people by devaluing the currency. So what do I mean is as we are maybe happy as the citizens that know the currency is fine and is working for us, it is going to catch up with us in the long run indirectly. Thank you. So thank you, Madame Dorcas, about the question concerning. Ok, voilà la question. La question qui présentait le cas du pays RAID dans lequel la monnaie R a été dévaluée. Et dans cette situation, les citoyens sont plus bénéficiaires que l'État. Pendant que l'État s'endette, les citoyens sont bénéficiaires. Elle nous donne trois diverses perspectives sur cette question. Premièrement, ça finira par par avoir des conséquences sur le développement et ensuite des conséquences sur les services comme la santé, l'éducation, puisque tous ces services sont pourvus par le gouvernement. Et enfin, ce ne serait pas une bonne chose que le gouvernement continue à s'endetter alors qu'il est possible de pallier à ce problème par une solution qui est la dévaluation de la monnaie. Donc, voilà ces trois points qu'elle a énumérés. Donc, voilà. Okay, thank you, Sis Dorcas. Okay, so now we are getting to the concluding thoughts. So I will start with team number one, who is going to do the government's perspective. Then I'm going to go to team number two, who's going to do the citizens' perspective, and then lastly, the audience. So it's just going to be concluding thoughts. Alors, actuellement, nous sommes dans la partie de la conclusion. Nous allons conclure. Nous allons prendre d'abord l'avis, les derniers avis
des citoyens et ensuite les derniers avis du gouvernement, puis les derniers avis de l'audience. Okay, So, oh, sorry. So from the government's perspective, please concluding thoughts, maybe a way we can compromise, maybe meet in the middle that can benefit both citizens and government. alors, pour le gouvernement, vous pouvez prendre la parole. Est-ce qu'il y a un moyen de faire qui pourrait bénéficier au gouvernement autant qu'aux citoyens? À vous la parole. Oui, vous savez, notre gouvernement n'a jamais été contre les citoyens et tout ce que nous faisons, c'est pour améliorer le bien-être des citoyens. Et donc, la décision de dévaluer notre monnaie, c'est une décision difficile. C'est une décision qui n'a pas été prise du jour au lendemain. C'est une décision qui implique pas seulement le gouvernement, mais qui implique également les techniciens, c'est-à-dire la Banque centrale. Donc, cette décision n'aura pas que une conséquence inflationniste, comme le disent les citoyens, mais cette décision a été prise dans l'objectif, n'est-ce pas, de stimuler la production nationale, c'est-à-dire booster la demande, booster la production des entreprises nationales. Cette décision a été prise dans le but d'attirer les investisseurs étrangers. Pourquoi? Parce que lorsque notre monnaie sera faible, eh bien, le coût de production dans notre pays sera plus bas et les investisseurs pourront venir beaucoup plus facilement. N'oublions pas également la question de notre dette. La dette, elle est là. Eh bien, la dévaluation peut, n'est-ce pas, alléger les charges de la dette interne. Et donc, cet arbitrage difficile, le gouvernement le prend pour, n'est-ce pas, améliorer les conditions du citoyen parce que beaucoup de citoyens ne pensent que à l'effet inflationniste. Non, il n'y aura pas de conséquences perverses. Cette décision de dévaluation n'aura que des effets bénéfiques pour le gouvernement, pour les citoyens, bref, pour la communauté nationale. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur Jean-Martin, pour votre avis. So, Mr. Jean-Martin was saying that the government always care about his citizen. How? In this situation, when concerning the case of the currency devaluation we're talking about, it's a difficult decision taken by the government and the banks and many others economic actors. But it is always in the advantage of to by caring about the citizen. And first, it's a way for the government to attract the investors because when the currency will be devalued, it will be the moment, the favorable moment for the investors to invest. And after that, the currency devaluation also helped the government to pay its debts, and that way is the way the currency devaluation is profitable for the government and the citizens. It's not a decision which is taken excessively, no, just in for common advantage. That's it. All right. Thank you. From the citizens' perspective, Alors, les citoyens, à vous la parole. your concluding thoughts. Vos derniers avis sur la question. Oui. Ok, je vais simplement dire que j'ai compris l'intervention de mon distingué camarade Jean-Martin et je peux simplement dire que c'est vrai que la fonction
primaire d'un État, c'est de prendre soin de ses citoyens. Ça veut dire que si un gouvernement décide d'évaluer la monnaie, ça veut dire que il a parlé de quelque chose de très important. Du point de vue gouvernement, bien sûr, à partir de là, ça permet d'attirer les investisseurs, ça permet de limiter les importations, de favoriser les exportations et de favoriser le coût de production. Mais je pense que du point de vue citoyen, s'il y a cette dévaluation et que l'on peut appuyer pour subventionner les produits de première nécessité et surtout de faire un effort pour revoir les salaires à la hausse, alors moi, je n'aurais pas de problème. Donc, je pense que pour que ce soit bénéfique aux deux, disons, au gouvernement et aux citoyens, il faudrait simplement que les produits de première nécessité puissent être subventionnés et que les salaires soient légèrement revus à la hausse. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur Trésor. So, Mr. Trésor was saying that all the government is saying is reasonable, but here is the thoughts of the citizen. If while the currency devaluation, the salaries could be reviewed so that the citizen won't be suffering of the decreasement of their buying power, and so that the first care services and other services like education, health could be provided during this currency devaluation, it will be a good thing, and it will be more bearable for the citizen. So that's it. Okay, thank you. From the audience, what are your thoughts on what was discussed from both the citizens' perspective and from the government's perspective? Alors, de l'audience, nous allons prendre un avis pour conclure. Oui. There is the hand of Mr. Jean Dilla raised. Okay. Oui, Monsieur Jean Dilla. Si. Ok. Bref. La dévaluation, elle est un outil, disons, macroéconomique qui profite d'abord à l'État ou à certains secteurs explorateurs. Mais elle a aussi des effets négatifs immédiats et directs pour la majorité des citoyens. Et elle entraîne aussi une perte de pouvoir d'achat et aussi accentue les inégalités et impacte durement les plus vulnérables. Donc, pour un avenir plus juste, d'autres solutions existent pour relancer l'économie sans pénaliser le pouvoir d'achat des citoyens, comme l'innovation, aussi l'investissement, et on peut aussi citer des réformes structurelles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Jean Dillard. So he's saying briefly that the currency devaluation is a decision which is first in the advantage of the government, but it have also, even if it has immediate impacts on the citizen, and also some it's also emphasize the biases. There are some ways out, like the innovations, and also some structural decisions, policies which could be taken to go through these problems. Okay. Thank you. Anyone else would like to share? Alors, quelqu'un d'autre pour donner son avis? Quelqu'un d'autre a un avis sur le sujet? Un autre avis pour conclure? Okay, we'll take Dorcas and I'm going to close it off. Ok, nous allons prendre l'avis de Madame Dorcas et nous allons conclure. Okay. I would say, as much as I'm in support of the government, I would say the government should be in consideration of the interest of the people, but also in this interest, it should be in a position to bear in mind of the key population, which is the vulnerable
population, that is those who are below the GDP. 1, 2, as one has been, those who have been saying that the people shouldn't be in a surprise for this to happen. They should be informed in advance, but also let the people be helping the government in this decision, so that it's a collective role, and in thinking of it, also in diversifying the economy of the country. And lastly, inflation is it's good when it's done right, but when it's done wrongly, it will significantly affect the citizen badly. Thank you. So thank you, Madame Dorcas. Voilà l'avis de Madame Dorcas. Elle disait que le gouvernement, dans sa décision de la dévaluation de sa monnaie, doit aussi considérer les intérêts du citoyen, puisque ça a un impact significatif sur les citoyens les plus vulnérables. Et du côté du citoyen, sachant que cette dévaluation lui profite aussi, le citoyen doit supporter et aider l'État dans cette décision. Et elle a conclu en disant que l'inflation, lorsqu'elle est bien gérée, est un bon moteur économique. Mais lorsqu'elle est mal faite, elle peut créer beaucoup de difficultés. Donc voilà. Merci beaucoup, Madame Dorcas. Thank you. All right, thank you. Good points made there. Thank you. Before I close off, lastly, anything you want to say? Anything in the chat box? Okay, there's nothing. Okay, so to close off, this is just my opinion. If the government wants to devalue a currency, they should do it with the benefit, with the mindset of, okay, this is going to be short term until we figure out a long term thing, because we don't want to be short. We don't want to devalue our currency. We also want to be there with the top currencies, or at least just stand next to them. So the devaluing of currency, you should involve the citizens too, because also the citizens are directly involved in there. Please just translate from there. Ok, d'abord, nous devons savoir que le gouvernement, dans sa décision de la dévaluation de la monnaie, doit être dans l'esprit de considérer le fait que ça a des effets directs sur les citoyens. Donc, il faut savoir décider si ça doit être que ça doit être de court terme, afin qu'on puisse trouver une meilleure solution sur le long terme. Donc, ce n'est pas une décision vraiment facile, étant donné que ce n'est pas un plaisir de dévaluer sa propre monnaie. C'est aussi un moyen, c'est bien la volonté des gouvernements d'avoir une forte monnaie. Donc voilà, ce n'est pas une décision facile. Thank you. So to close off, the government must at least hear what the citizens say. Otherwise, there's going to be instability. There's going to be strikes. There's going to be what's this word? Like violence. Yeah, that's the word. Violence in the country, because the currency, your own, like R, is devalued. Why do you devalue it? So as the government, you have to solve this and come up with the way that it would benefit everyone. Otherwise, there will be instability within the country. Alors, pour ajouter, il faut savoir que le gouvernement doit communiquer avec les citoyens. Il doit avoir de la compréhension. Sinon, une malcompréhension sur cette décision de la dévaluation de la monnaie entre le gouvernement et le citoyen pourrait amener des violences. Et il faut se débrouiller. Il faut faire de telle sorte que cette décision soit supportable et bénéfique à tous. Sinon, ça peut
créer des violences et de l'instabilité dans le pays. Yeah, thank you. So yeah, those are just my concluding thoughts on this topic. Alors voilà mes arguments pour conclure cette session. Okay. So if there's no hand raised, we have come to the end of this debate then. Alors, s'il n'y a aucune main levée, je pense que nous sommes à la fin de cette session de débat. So before you guys leave, I'd like to say thank you to the teams, Burkina Faso and what was the other one again? Chad, yes, Burkina Faso and Chad for representing the government and the government perspective, and Cameroon and Madagascar for representing the citizens' perspective. Thank you all for contributing your thoughts on this. Alors, merci à tous les représentants de ces deux équipes pour ce débat. Merci au Burkina Faso et au Tchad d'avoir représenté le gouvernement. Merci pour vos avis divers et merci aussi au Cameroun et au Madagascar qui ont contribué aussi. Okay, thank you to the audience. Thank you for your thoughts on this. Thank you for just listening in to this debate. Merci beaucoup aussi à l'audience d'avoir prêté attention à toutes ces idées qui sont passées. Merci beaucoup à l'audience. Merci beaucoup. Okay, thank you to Sis Dorcas for the topic. Thank you for providing us with the topic this week. Merci aussi à Madame Dorcas pour nous avoir donné ce thème pour cette semaine. And yeah, thank you all for attending.